Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Ce monsieur s'appelle Christian. Il a tué sa copine. Il s'appelle Rachel Mavé, enceinte de 8 mois par une machette. Vous avez bien écouté. Et c'est la maman de la fille, celle-là, qui a fait le constat que sa fille avait plusieurs traces. Elle a dit, c'est pas le couteau, c'est une machette. Et comment est-ce qu'elle a pu retrouver sa fille dans un hôpital, sur une chaise roulante, endormie comme ça, sans habit, ensanglatée, avec sa grossesse, abandonnée. Cette vidéo, elle est choquante parce que j'ai encore l'explication de la maman, l'explication de la petite sœur, l'explication de la vidéo, parce que j'avais suivi la vidéo et j'ai suivi encore une autre vidéo. La maman était en train de demander de l'aide. J'ai essayé de contacter les numéros là. J'ai essayé de parler. L'histoire s'est passée le dernier jour de l'année. Le samedi 30, parce que dimanche c'était les 31, le samedi 30. C'est arrivé aux médias le 3 janvier. Je vais vous expliquer tous les faits, toute l'histoire, de toutes les parties, mais j'ai mal. Je n'avais pas pris le soin de demander quel âge avait Rachel. Ça, je n'ai pas demandé. C'était trop pour cette maman-là. Mais sur les réseaux sociaux, on a lynché cette maman. Parce que son père n'a pas voulu témoigner. C'était sa petite sœur et sa maman qui ont témoigné. Mais sur les réseaux sociaux, on a même traité de cette maman que ce n'était pas sa mère. Parce que la façon dont la maman était en train d'expliquer, elle était très à l'aise en expliquant son problème, ce qui s'était passé, les faits. Mais quand j'avais parlé avec elle au téléphone, j'ai compris que tout ce qu'elle avait expliqué, le courage qu'elle avait pour expliquer, c'était en fait l'émotion. C'était l'émotion. Parce que son vrai deuil, elle vient de commencer avec beaucoup de culpabilité. Cette charge. Christian, c'est un coopérant. Il fait un peu de touche à tout. Il n'a pas un travail fixe. Comme en Afrique, il n'y a pas de travail. Il a quand même étudié, comme la maman de la fille m'a expliqué, c'est un intellectuel. Il a quand même étudié, mais comme au Congo, il n'y a pas de travail, parce que cette histoire s'est passée en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Il n'avait pas de travail, il faisait un peu de touche à tout. Le monsieur vivait avec 2 de ses frères, sa petite sœur et son petit frère, et un autre enfant, un garçon qu'il a fait dans une relation précédente. Cet enfant-là a 8 ans. À 8 ans. Ils vivaient tous ensemble, dans une même maison. La maman me dit, Rachel se connaît avec M. Christian. Ils ont fait beaucoup de temps. Elle me dit, si elle a une bonne mémoire, c'est depuis 2020. Et elle connaît Rachel avec le même homme. Avec le même homme. Et le monsieur,
Il gagnait quand même quelque chose, mais que la famille de Rachel, c'est une famille pauvre qui n'a pas de moyens. Et Rachel faisait un peu ses petits commerces. Il s'est fait qu'en 2023, Rachel est tombée enceinte. Et le papa de Rachel était très en colère parce qu'eux, ils n'ont pas de moyens. Tu leur amènes une grossesse. Comment tu vivras avec cet enfant-là? Dans la colère, son père a pris une décision, dit que tu n'habiteras pas chez moi ici. Tu dois aller rester auprès de ces messieurs qui t'ont engrossé, les papas de ton enfant. Tu dois aller rester là-bas. Ici, nous-mêmes, on a du mal à se nourrir, payer les loyers et tout. On ne veut pas de toi. On ne veut pas de toi. La maman me dit, pendant toutes ces années-là, Rachel et Christian faisaient des scènes dans les avenues. Ils se chamaillaient, s'insultaient, des insultes, c'est que vous connaissez là. Et des fois, Christian lui tabassait en route. Et la nouvelle arrivait à la maison, la maman avertissait parce que sa fille n'était pas mineure. Sa fille était majeure. Elle n'était pas mineure. La maman mettait sa fille là, elle lui parlait. Maman, laisse cette relation. Un homme qui ne te respecte pas, laisse. La maman dit, depuis 2020, j'ai parlé à Rachel et j'étais fatiguée de parler. Même sa petite sœur était aussi fatiguée de parler. Et tout ça là, son père ne connaissait pas ça. Parce que les papas, souvent, ils ne connaissent pas ce qui se passe ou les secrets entre le fille et le maman. Non, non, non. Des fois, ça ne passe pas chez les papas. Jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte, la grossesse, ça ne va pas derrière, non. La grossesse, ça vient devant. Quand son père a appris ça, avec déjà beaucoup de complications de la vie et tout, toi, tu ramènes encore une grossesse. La maman n'avait rien à faire. Et Rachel, apparemment, cette situation-là, peut-être elle se disait que... Parce qu'ils ont eu à faire beaucoup de temps. Est-ce qu'ils avaient avorté avant ça? Je ne sais pas. Mais pour cette fois-ci, c'était arrivé à la maison. Et papa a dit, tu ne vas pas rester chez moi. Tu vas aller rester auprès de cet homme-là qui t'a engrossé. Qui, déjà, cet homme-là, n'habite pas tout seul. Il habite avec son fils aîné, avec sa sœur et son frère. Maintenant, moi, je me suis posé la question. Quand ces faits-là s'est passé, où étaient sa sœur, son frère et son fils? Ça, c'est une question que j'ai mis un point d'interrogation. Je m'explique. La petite sœur me dit, Maman Beuse, Rachel venait, si elle ne se trompe pas, elle venait donner rapport à la maman de la maltraitance que Christian lui faisait. Des fois, il achetait des prêts à manger, des takeaway. Christian mangeait avec son fils, sa petite sœur et son frère. Christian lui laissait affamer avec son bébé. Et Rachel rentrait à la maison pour demander à la maman de rentrer. Mais la maman ne pouvait rien faire tellement que papa était en colère. Et Rachel, dans la colère, là, elle pouvait s'élever. Vous savez, avec les hormones, hein, quand la femme est enceinte, elle a un peu des hormones, un peu, le taux est élevé là. Vous allez voir, la femme, elle change un peu de comportement quand elle est enceinte. Souvent même, ça m'est arrivé, hein, quand j'étais enceinte de mes jumelles, en tout cas, je ne supportais pas les filles autour de moi. Parce que je portais des filles. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle était enceinte d'un bébé mâle, je ne sais pas. Mais des fois, on comprend, quand la femme est enceinte, elle devient un peu bizarre. Les envies de la femme enceinte deviennent très bizarres. Et l'homme, il ne comprenait pas ça. Il n'était pas déjà trop galant. Il n'était pas déjà trop amoureux. Je me pose la question, est-ce que c'était Rachel qui forçait à cause de la pauvreté?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, c'était sa petite sœur qui disait comme ça. Elle venait parfois d'expliquer. Quand elle essaie de parler, Christian lui frappait. Lui frappait. Et elle a fait un bon bout de temps, elle ne venait plus. Je lui ai dit, oui, elle venait plus parce qu'elle a vu que votre mère ne faisait absolument rien. Votre mère ne faisait absolument rien. Mais elle me dit, maman Beuse, la maman ne faisait plus rien parce que elle a parlé à Rachel. Ça fait 3 ans. Elle parlait toujours. Laisse cet homme avant qu'elle ne tombe enceinte. Quand elle est tombée enceinte, notre papa a dit, niet, pas de grossesse chez moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas du courant. Cela, c'est les petits de 8 ans qui expliquent à la grand-mère et à la petite sœur. C'est le petit de 8 ans là. Il n'y avait pas du courant. Le monsieur a apporté la nourriture, comme il en a l'habitude. Son petit frère n'était pas là, il y avait que sa petite sœur et lui. La dame est en train de dormir. La grossesse de 6 mois, c'est une personne à part entière. Hein? Yeah, moi, j'ai donné naissance à mes jumelles, c'était des prématurés. Je n'étais pas encore enceinte de 8 mois. Mes jumelles, elles ont grandi, elles sont en bonne santé. Je suis très triste. Je suis triste. Ils ont mangé. Ils ont fini de manger. La femme s'est réveillée. Elle n'avait pas mangé. Elle avait faim. Elle est morte, affamée. Quel cœur! Quel est ce cœur-là? La femme a commencé à demander à son homme, vous avez mangé? Qu'est-ce que moi je vais manger? Depuis que tu étais sorti, j'ai faim. Quelle intolérance, mon Dieu. Tu engrosses l'enfant d'autrui. On t'amène cet enfant-là à la maison. Ne fils qu'à manger. Ne fils qu'à manger. Ça, c'est une leçon aux jeunes filles. Cherchez votre vie. Sois indépendant financièrement. On me dira que Rachel est en train de vendre. Vends. Gagne ton argent. Il y aura quelqu'un qui va t'aimer. Sans te frapper, partager les peu avec la paix. Rachel s'est fâchée, comme toute femme. Elle n'avait pas tort sur ces points-là. Elle n'avait pas tort, elle avait raison de se fâcher. Je porte ton enfant, j'ai le droit de manger. Et le monsieur s'est enflammé. Il a commencé à frapper d'abord le cou. Et la femme a commencé à crier tellement qu'il n'y avait pas de courant. Les voisins dormaient. Le monsieur disait toujours que si tu ne veux pas rentrer, si tes parents ne veulent pas venir te récupérer ici, aujourd'hui je vais te tuer. L'enfant de 8 ans, expliquez. Je me pose la question, la petite sœur était où pour calmer son frère? La petite sœur était où pour calmer son frère? Tellement que la femme venait de dormir, elle ne portait que la panne ici. On dit quoi les pannes ici, hein? Il fait très chaud à Kinshasa ces derniers temps. Les maisons là, des fois, ça n'a pas de plafond. Il n'y avait pas de courant. Donc, c'est normal. Elle n'était pas bien habillée. Elle était, on dira qu'à moitié, parce qu'on l'a retrouvée avec sa panne. La photo, elle est là. La photo, elle est là. Elle est là. Le monsieur a sorti la machette. Elle n'avait pas, comment dire, coupé la machette profondément. Mais il était en train de la gratter avec la machette. Et tellement que la femme était essoufflée, elle n'avait pas mangé. Elle n'avait pas mangé. Elle était essoufflée parce qu'elle est déjà enceinte.
Et elle parlait beaucoup, elle criait. Son souffle, elle n'arrivait plus. Et elle a perdu connaissance. Le monsieur Christian ici, il n'a pas voulu que cette dame meure chez lui à la maison. Il l'a amenée à l'hôpital Bondeko. Venez, venez, venez. L'hôpital Bondeko a amené la chaise roulante. Mais quand l'hôpital a remarqué, le personnel de l'hôpital ont vu qu'elle était déjà morte quand le monsieur l'avait amenée. L'hôpital a déclaré la fille décédée, morte. C'est-à-dire que non, tu nous as amené une personne déjà décédée. Il a dit, ok, je viens. Il a fui. De là où il était, il a appelé maintenant son frère, sa petite sœur et son fils de 8 ans là. Les demanda d'aller informer à la famille de la dame que leur fille était décédée. Mais son téléphone passait. Arrivé là-bas, ils ont expliqué les problèmes. La maman, elle a pris la panique. On les a dit qu'elle était à l'hôpital Saint-Joseph. Elle est partie à Saint-Joseph, voilà. Elle est partie à Saint-Joseph. Il n'y avait pas le corps de sa fille. La maman a rappelé le numéro du monsieur. Mais nous sommes... Il y a des hommes, il y a des personnes, je ne sais pas. Tu tues leur fille, tu fouilles de là où tu es, tu laisses ton numéro de téléphone, on t'appelle, tu parles comme si tu n'as rien fait. La famille, comme si elle est pauvre, elle va réclamer, elle va commencer à réclamer où? Elle va réclamer où? Même si elle réclamait la justice. La justice a des poids, des mesures. C'est la famille qui a perdu. Ils sont partis à Saint-Joseph. Il n'y avait pas de corps. Le nom là qu'on avait donné, Rachel, Mavé. Il n'y en avait pas. Non, on n'a pas réussi un corps ici et tout. La petite sœur était fâchée. Quand la petite sœur est fâchée, elle a rappelé le numéro du monsieur. Le monsieur dit, non, elle n'est pas à Saint-Joseph, elle est à Bondeko. Et c'est comme ça qu'ils étaient partis à Bondeko. Ils ont trouvé leur fille là. C'était là, assis comme ça, sur la chaise roulante. Comme ça. Donc l'hôpital n'avait pas touché. Avant que l'hôpital puisse toucher ou pour mettre à la morgue, il devrait avoir la présence de la famille pour confirmer réellement si c'est telle et faire les formalités pour qu'elle entre à la morgue. Et c'est comme ça qu'avant qu'elle entre à la morgue, ils ont appelé la presse. La presse, elle est venue. Ils ont expliqué les problèmes. Ils ont expliqué les problèmes. Le monsieur là, il est porté disparu. Il a disparu. Il a disparu. Les filles, les enfants, il faut écouter les parents. Quand le parent parle, il faut écouter. Quand les parents, vous voyez, moi, vous savez, si vous avez remarqué, hein, ces derniers temps, je ne condamne plus les parents. Hein, parce que les parents parlent. Quand ils parlent, nous, les enfants, là, nous écoutons pas. Hein. La maman voyait loin. Rachel, laisse cet homme. Laisse-lui, maman. Non. Mais la maman a été lynchée. Où elle parle, elle n'a aucune émotion. C'est elle qui a perdu. Mais la maman a parlé. Elle a pleuré. Là, maintenant, là, elle réalise qu'elle a perdu sa Rachel. Sa jolie petite fille, elle est partie. Les enfants, il faut écouter les parents. Écoutez les parents. Il ne faut pas s'entêter. Ne vous entêtez pas.
Quand bien même il y a certaines choses, vous aimez par exemple ces garçons, les papas ne veulent pas ou les parents ne veulent pas, vous priez Dieu, Dieu vous confirme que oui, c'est lui les messieurs ou la femme de votre vie. Mais vous n'allez pas vous entêter, vous allez parler aux parents calmement jusqu'à ce que vous puissiez trouver la solution. Les parents sont nos dieux sur terre. Rachel est partie. Je ne sais pas si on a déjà enterré. Parce que la maman me parlait que le corps est encore à la morgue. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Le 10. Cette histoire, elle était aux médias le 3. Peut-être la famille n'a pas encore trouvé l'argent pour enterrer. Peut-être la justice a été saisie par des personnes de bonne volonté, mais n'ont pas encore enterré. Faites attention. Ce n'est pas le mariage qui fait la femme. Ce n'est pas le mariage qui fait la femme. La vie, on n'en a qu'une seule. On n'en a qu'une seule. Je pense que l'histoire de Rachel, je pense que la petite sœur de Rachel a retenu beaucoup de leçons. Prochainement, peut-être si la maman parlait, elle pourra écouter. Elle ne va pas s'entêter. Son père peut-être était en colère. Son père était en colère. En colère. Mais votre colère là vous a fait perdre votre fille. Vous a fait perdre votre fille. Elle est partie. Non seulement la fille, mais le bébé. Le bébé. Ça fait mal. De la manière dont j'ai raconté cette histoire, j'ai mal. Je parle aux parents. Les erreurs, ça arrive à tout le monde. Les erreurs, ça arrive à tout le monde. Il faut que ce système change. Hein? Ce système doit changer. Ça doit changer. L'erreur arrive à tout le monde. Les parents, ta fille a été engrossée. Garde ta fille pour sa sécurité. Si vous n'allez pas manger, dormez affamés vous tous. Punis ta fille, mais qu'elle soit sous ton contrôle. Qu'elle soit sur ton contrôle. Il faut la contrôler. Qu'elle soit sous... Que tu la vois au moins. La maman, on peut la condamner parce que quand la fille venait donner rapport, mais elle n'avait peut-être aucune idée que ça pouvait arriver comme ça jusqu'à la mort. La maman se disait peut-être que c'est la vie que tu voulais. Moi, je t'interdisais depuis. Peut-être la maman avait peur aussi de son mari. Femmes, soyez soumises. Ils ont perdu. Dans la vie, nous avons toujours un choix. Il y a des choix qu'on prend. En tout cas, il y a des choix difficiles à prendre. Mais quand il s'agit de sa propre vie, il faut prendre même du choix. Il faut choisir. Même, il faut faire il faut prendre une décision, même la plus difficile, pour soi-même. C'est très important. Ça fait mal. Hein, monsieur, les mariages, c'est encore autre chose. Ils sont mariés, ils vont entamer la procédure de divorce et tout. Mais là, ce n'était même pas des mariages. Une grossesse. Papa, quelle colère. Il faut que ces systèmes changent. D'aller déposer vos filles chez les inconnus, de personnes que vous ne maîtrisez pas. Des personnes que vous ne maîtrisez pas. À l'heure actuelle, la mort, je ne sais pas, la mort, elle est devenue comme quelque chose de rien du tout. Quelqu'un peut mourir, et elle est morte. Il est mort. Mal. Très mal. Appelez-moi Maman Réseau. Toutes les histoires que je vous apporte ici, ce sont des meurtres. Ce sont des meurtres. Ce sont des meurtres.
Ce sont des meurtres. Des meurtres peut-être qui seront impunis. Alors le mieux, c'est de nous protéger nous-mêmes. Parce que l'État ne nous protège pas. Je venais de répondre à un commentaire tout à l'heure là que nous sommes les premières personnes à nous protéger avant que l'État puisse nous protéger. La justice ne ramène jamais une personne en vie. La justice ne ramène jamais une famille brisée à se reconstituer. Bien sûr, ça peut soulager un peu, mais vous ne serez jamais comme avant. Par contre, vous pouvez souffrir, mais rester en vie, une famille bien réunie, bien composée. Ça fera énormément de bien. Paix à ton âme, Rachel. Je pense que le karma revient toujours. Le mal, c'est comme de graines que tu sèmes sous terre. Ça finit par produire. Je ne pense pas que Christian, il va payer. La nature lui fera payer ça. 2 personnes. À moins que cette grossesse-là ne puisse pas être sa grossesse, mais ça ne mérite pas aussi qu'une personne meure dans ce genre de conditions à cause de la nourriture. À cause de la nourriture. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise. Écris-moi ici avec ces numéros ici. Prends le temps de me raconter ton histoire en long et en large. Des liens en tout cas, des vidéos qui expliquent tellement bien des histoires. Des contacts si possible. Les vidéos ont pour but en tout cas de sensibiliser. De vous dire combien le dehors est risqué. Est risqué à un niveau très élevé. Le dehors est très mauvais. Très mauvais.